Découvrez au travers du podcast de Futura Science un concentré de science à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Futura Science, au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 2 au 8 octobre. Le plantage de Firefox était un hoax. Ils avaient fait sensation à la TourCon de San Diego, en Californie, réunion annuelle des professionnels de la sécurité informatique, mais aussi des hackers patentés. En public, 2 informaticiens avaient causé un superbe plantage de Firefox, le navigateur de la fondation de Mozilla, leur permettant ensuite de prendre à distance le contrôle de l'ordinateur. Le principe utilisé n'était pas nouveau et semblait donc plausible. Provoquer une saturation de la mémoire à l'aide d'un programme JavaScript, ce qui plante effectivement le navigateur. Connu chez Mozilla, ce problème est en cours d'étude. Mais personne n'avait pu profiter de ce défaut pour prendre le contrôle à distance d'un ordinateur. Quelques jours après cette annonce, l'un des informaticiens a publiquement avoué devant les développeurs que la prise de contrôle après le plantage ne résultait que d'un trucage, simple farce de hacker pour détendre l'atmosphère. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie high-tech. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est les virus et failles informatiques. La renverse surprenante des courants marins profonds du Pacifique tropical. À l'occasion de 2 campagnes océaniques menées dans le Pacifique Sud-Ouest en octobre 1999 et avril 2000, dans le cadre du programme d'études climatiques de l'océan Pacifique de l'IRD, des scientifiques de cet institut ont observé des modifications dans le déplacement de courants intermédiaires et profonds. Ils ont en particulier mis en évidence un important changement de direction des courants équatoriaux intermédiaires entre ces 2 dates. Le phénomène n'est pas nouveau, mais frappe ici par son ampleur. Cette renverse implique en effet une variation considérable dans le transport de masse d'eau de l'océan Pacifique équatorial, dont il faudra désormais tenir compte dans la compréhension des échanges océan-atmosphère et des variations du climat. Quelles en sont les causes ? Bien que l'hypothèse du passage d'une onde océanique ait été avancée, cette variation demeure pour l'heure inexpliquée, d'autant qu'aucune perturbation du sous-courant équatorial n'a été décelée durant ces campagnes. D'autres campagnes de mesure devraient à l'avenir permettre d'éclaircir ce phénomène et de mieux connaître la dynamique de ces courants. Pour l'heure, une telle modification du transport des masses d'eau de l'océan doit être prise en compte dans les études actuelles sur l'équilibre de masse de l'océan Pacifique équatorial. Il est en effet nécessaire que les modèles numériques de circulation océanique puissent reproduire ces variations de transport afin que les impacts de celles-ci sur la variabilité climatique saisonnière, interannuelle ou décennale puissent être évalués. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Terre. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est le réchauffement de la planète. Futura Science, au cœur de la science. Nobel de physique 2006, Cobb, l'origine des galaxies et les rites du temps. Le prix Nobel de physique 2006 a été attribué à 2 chercheurs américains, John C. Mather et George F. Smoot, pour leur découverte du spectre en corps noir et de l'anisotropie du rayonnement de fond cosmologique micro-ondes. Ce rayonnement de fond a été découvert expérimentalement par 2 scientifiques en 1963, ce qui leur a valu le prix Nobel en 1978. Il constitue, comme son nom l'indique, un rayonnement micro-ondes, du même type que celui que produisent les fours du même nom, mais d'intensité beaucoup plus faible. Il nous provient de toutes les directions avec presque la même intensité. Ce presque constitue l'un des objets du prix Nobel 2006. Cette découverte permit de départager les différentes théories cosmologiques alors en compétition pour décrire l'univers en faveur du modèle du Big Bang dans lequel l'univers en expansion est passé par des phases plus chaudes et plus denses. Le rayonnement de fond micro-ondes est ce que nous percevons de la lumière émise alors que l'univers était beaucoup plus chaud lors d'un événement remarquable appelé recombinaison. Les résultats de cette étude marquent une étape importante dans la cosmologie moderne en permettant de relier l'astrophysique à la cosmologie. Comme toute grande découverte, celle-ci conduit à beaucoup plus de questions que de réponses.
En particulier, les anisotropies observées ne permettent pas vraiment d'expliquer dans le détail la formation des galaxies. Ce problème pourrait être résolu si l'univers contient une composante de matière d'un type nouveau qu'on appelle matière noire. C'est encore une question ouverte. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Un nouveau regard sur l'univers avec le radiotélescope spatial Radio-Astron. Après plus de 20 années de report et d'amermoiement provoqués tant par des problèmes techniques que par le séisme financier ayant découlé de la chute de l'ex-URSS, le lancement du super radiotélescope spatial russe Radio-Astron a enfin été programmé pour la mi-2007. Cet instrument, équipé de détecteurs particulièrement sensibles et d'une antenne parabolique déployable de 12 mètres de diamètre, ne connaît aucun équivalent dans l'espace. Il sera placé sur une orbite très parabolique de 350 000 km d'apogée par un lanceur Zénith depuis le cosmodrome ukrainien de Baïkonour et devrait représenter l'équivalent pour le spectre radio, ce qu'est Hubble dans le domaine du visible, avec des performances largement supérieures. Car Radio-Astron ne travaillera pas en solitaire. Il s'agit d'un des éléments d'un interféromètre dont les autres composantes se situent sur Terre, offrant ainsi une base sensiblement équivalente à la distance qui nous sépare de la Lune, permettant un pouvoir de résolution théorique de l'ordre de 1/100 millième de seconde d'arc. La liste des objets qui seront visés par le nouvel instrument est impressionnante. Cible privilégiée, l'étude des paramètres du plasma interplanétaire à grande distance de la Terre, des noyaux actifs des galaxies, des milieux interstellaires autour des trous noirs, ainsi que des quasars. On attend aussi de Radio-Astron des révélations capitales pour la compréhension de la fameuse matière noire qui compose 95% de la masse totale de l'univers. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie univers. Futura Science. Les bienfaits de la sieste sur la mémoire. Selon une étude de l'Institut de neurosciences de San Diego, une vie sociale intense chez la drosophile nécessite des siestes plus longues pour la mise en mémoire. La sieste est importante pour la mémoire sociale. Les scientifiques ont séparé 2 groupes de mouches dès leur naissance pendant 4 jours. Un premier groupe a grandi en contact d'au moins 30 congénères et le second s'est développé de manière solitaire. Les résultats sont étonnants puisqu'ils ont révélé que les mouches sociales dorment 4 fois plus que les mouches solitaires. Elles gardent cependant le même comportement durant la nuit. Pour contrôler les résultats, des drosophiles ont été mutés au niveau de gènes importants pour la vue et l'odorat. Ainsi, elles sont incapables de se sociabiliser. Chez ces mouches, aucune différence dans le sommeil n'est observée. Ces résultats démontrent que les siestes sont importantes pour la mise en place de la mémoire, alors que le sommeil durant la nuit semble avoir différentes fonctions chez la mouche. Les chercheurs espèrent identifier des homologues de ces gènes chez l'humain afin de comprendre les processus biochimiques impliqués dans la consolidation de notre mémoire sociale. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Pour finir, quelques mots sur la fête de la science. Pour cette édition 2006, Futura Science vous invite à poser vos questions à 11 scientifiques invités pour l'occasion sur 6 forums thématiques. Enfin, vous pourrez aussi découvrir des dossiers qui évoqueront les mystères de l'espace. La fête de la science, c'est aussi aller à la découverte des centres de recherche, de musées, de chercheurs, etc. Nous vous invitons pour cela à consulter notre agenda ainsi que le site du ministère délégué à la recherche. Bonne découverte sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com. Futura Science, au cœur de la science.